je m'appelle Patrice, j'ai 47 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle après avoir passé 20 ans dans la fonction publique. Moi, j'étais le premier en plus à être vraiment non sportif, parce que j'avais vraiment pas fait de sport depuis la fin de l'école, quoi. J'ai tourné quand même pendant un moment, on va dire, dans une orbite de 92 kilos il y a quelques années. Donc c'était la même gamme de poids. Là, je suis à 90, mais c'est pas du tout le même ressenti. Visuellement, dans le miroir, ça fait pas du tout la même chose. Enfin, plein de choses sont différentes. Mais honnêtement, maintenant, quand je me vois, ça peut paraître arrogant, mais quand je me vois par rapport à la moyenne des gens de mon âge, je me dis que franchement, j'ai pas envie de baisser la tête. Moi, j'ai même des amis qui me disent maintenant, t'arrives à la cinquantaine, mais on dirait pas. C'est vrai, Moi, je recroiserai le moi d'il y a 10 ans en arrière. Je lui dirai, voilà qui tu vas devenir. Je sais que le moi d'il y a 10 ans dirait non, c'est pas vrai. Le poids n'est pas un indicateur fiable en soi, parce que ça... Et comment vas-tu? Bien, je sors de l'entraînement ce matin, donc après une petite pause, j'ai décalé un petit peu le circuit à cause de la période un peu compliquée qu'il y a eu au milieu du mois de juillet. Ouais. Donc en fait, maintenant je fais ma pause le lundi et après j'adapte le reste de la semaine. Ouais, tu fais tous les entraînements d'affilée ou Pour l'instant, je mets quand même un cut, soit comme c'est prévu entre le jour 3 et le jour 4, soit juste avant le jour 5, c'est surtout pour écarter un peu les deux leg day. ouais. Mais bon, la semaine dernière, pareil, avec le planning qu'on a eu, ça a été un peu compliqué, donc du coup, j'ai fait les deux leg day avec une journée entre les deux. Parce que j'ai eu mon leg day 1, Ouais. ma journée d'entraînement haut de corps et mon leg day 2. Mais bon, c'est Même des passé. fois, si jamais tu sens que tu es fatigué ou ce que tu peux faire, c'est du coup mettre moins de volume, faire 3 exos quadris, 2 exos ischio, un adducteur, un mollet, et commencer par les mollets et les adducteurs, tu fais 3 séries, 3 exos quad, 2 exos ischio. Et comme ça, ça te fait un leg day, et du coup, tu as plus de jours de repos. Si jamais tu sens que tu as une grosse fatigue ou tu sais que ça va Mhm. être un peu. Tu peux Non, condenser. mais là, c'est bien passé. Bon, faut dire qu'après, sur la diète, j'ai été un peu moins rigoureux depuis quelques temps. Donc, Ouais, je pense que mais j'ai plus de jus, en fait. Donc, du coup, en séance, je me suis retrouvé à avoir des sensations sur certains exercices qui me paraissaient plus difficiles quand j'étais en diète stricte. ouais. Et en fait, là, je les ai vus passer. Pour certains, j'ai même été surpris, en fait. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça passe pratiquement sans problème. Ouais, bah ça, c'est avec. Quand on descend les calories, on va dire, c'est même moi, enfin n'importe quelle personne. Il y a un moment ça va, il y a un moment ça va moins bien, parce que ben, forcément tu as moins de glucides dans ton sang, donc tu as des moins bons ressentis ou tu as une moins bonne congestion et moins de force, ce qui est logique. Mais par contre, tu es obligé de passer, on va dire, par cette étape pour derrière remonter, et même si tu fais des écarts, même si le poids, admettons, il fluctue un petit peu, c'est pas très grave, tu vois, en soi. Je te prends un exemple tout bête. Comme tu sais, je suis parti à Manchester, j'ai fait des Mhm. énormes écarts, je me suis beaucoup moins entraîné, j'ai perdu 2 kilos. Va savoir comment. Et pour autant, mon visuel n'a pas forcément trop changé, si ce n'est que j'ai l'impression que j'ai fait un peu de rétention d'eau. Mais tu vois, le fait juste d'avoir une diète comme tu l'as très bien fait depuis du coup, le début que tu tiens, on va dire, sur les premiers mois notamment, qui sont relativement importants. Mais derrière, tu peux te permettre de faire des écarts et ton physique, il va pas trop changer, même si tu prends, on va dire, 3-4 kilos. C'est souvent de la rétention d'eau qu'on fait. Et souvent derrière, ça vient se rééquilibrer. D'autant que moi, je connais mon physique en poids lourd d'avant. Ouais. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir été en surpoids avant fait que j'ai l'image déjà de ce que je faisais à 90, 92, 95. Donc là, quand je vois que j'ai repassé les 90, quand je regardais dans le miroir, c'est pas les mêmes 90 que j'ai connus il y a quelques années en arrière. Visuellement, ça a absolument rien à voir. Bon, même si après, dans ma tête, ça reste très frustrant quand même. Ouais. Après, par rapport à l'objectif qu'on se fixe, on veut toujours aussi aller chercher plus loin. Mais comme tu le dis, la composition corporelle, elle change d'un certain poids à un autre. Tu prends une personne qui pèse, on va dire, 80 kilos l'année passée, si elle s'est bien entraînée, qu'elle a fait les choses, on va dire, correctement, tu vois. Cette année-là, elle pèse 80 kilos, ça n'a plus rien à voir. Tu vois. Là, je vois au niveau des t-shirts. Le ressenti est pas du tout le même, en fait, sur le fait de pas, enfin, quand je porte des t-shirts, puis bon, il y en a certains, je les porte depuis des années, je les connais bien. C'est des t-shirts habituels, donc je sais exactement les points de pression, comment ils se posent sur mes épaules et tout. Et là, je vois, il y en a certains, c'est plus du tout, j'ai plus du tout le même ressenti, plus du tout la même sensation quand je les ai sur moi. Et alors que en termes de poids, j'ai
tourné quand même pendant un moment, on va dire, dans une orbite de 92 kilos il y a quelques années. Donc c'était la même gamme de poids. Là, je suis à 90, donc je sais à peu près ce que ça donne. Mais c'est pas du tout le même ressenti. Visuellement, dans le miroir, ça fait pas du tout la même chose. Enfin, c'est tout, plein de choses sont différentes. Du coup, vis-à-vis de ça, par rapport, on va dire, au témoignage global, est-ce que tu peux te présenter rapidement et surtout me dire, on va dire, ton parcours un peu dans la muscu, ce que tu mettais en pratique avant, comme ça va faire un petit peu un avant-après vis-à-vis de ce qu'on a mis en place ensemble. Comme ça va montrer aux personnes qui regardent la vidéo qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour passer ou pour améliorer un résultat physique, tu vois. Bah, je m'appelle Patrice, j'ai 47 ans, je suis actuellement en reconversion professionnelle après avoir passé 20 ans dans la fonction publique. J'ai commencé le sport sur le tard, puisque je suis formellement un ancien obèse. Je suis monté jusqu'à pratiquement 110 kilos entre mes 20 ans et mes 30 ans. Après, j'ai fait un petit peu attention, donc j'étais aux alentours entre 95 et 100 kilos à peu près jusqu'à mes 40 ans. Et puis, j'ai décidé de me reprendre en main et de changer les choses. Donc j'ai commencé le sport par le CrossFit pendant pratiquement 7 ans, à partir de mes 38 ans. Et ensuite, je suis allé sur la musculation, déjà pour changer un petit peu d'activité. Et puis parce que j'avais l'impression que pour aller vers certains résultats physiques, en termes, on va dire, de répartition du corps, j'avais besoin de passer par cette étape d'une discipline qui soit plus ciblée. Donc c'est comme ça que je suis arrivé sur le programme, avec l'idée d'apprendre, de perfectionner ma manière de manger pour être plus efficace, parce que j'avais quand même aussi beaucoup de problèmes de comportement alimentaire avant, forcément liés à l'obésité. Et puis qui peuvent revenir aussi selon les périodes. Qui sont revenus avec le stress, par exemple, typiquement, qui sont revenus avec une période de stress là qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Donc, mais qui sont revenus, du coup, ça m'a permis aussi de voir la différence, parce que ils sont revenus, mais j'ai moins craqué, ou quand je faisais des craquages, c'était entre guillemets plus raisonné. C'est-à-dire, je me disais là j'ai envie de bouffer, j'ai vraiment mon cerveau qui me dit je veux manger, je veux manger, je veux manger. Donc je vais pas m'interdire de manger parce que sinon je vais être encore plus mal. Oui. Mais du coup, au lieu de je vais pas manger, je vais manger, mais je vais réfléchir à prendre quelque chose de plus cohérent. Donc peut-être d'essayer de structurer soit le repas un petit peu différemment, ou alors si je pars vers quelque chose de réputé plus gras ou plus dégueulasse, je vais essayer de cibler quand même des aliments ou un plat qui soit plus intelligent. Donc c'est vraiment là-dessus où j'ai trouvé des différences fondamentales. C'est que il y a des moments j'étais en mode ça déraille, mais ça déraille pas de la même manière. C'est plus intelligent et effectivement je le voyais sur la balance ou au niveau du corps, je réagissais pas de la même manière. Je me sentais pas forcément lourd, je me sentais pas forcément mal comme j'avais pu le connaître à d'autres moments de ma vie. Ou quand je faisais des craquages comme ça, après il y a toujours ce moment où le corps est en train de dire mais là t'as déraillé, ça va pas. Ça c'est des sentiments que j'ai beaucoup moins perçus. Et puis après il y avait le travail au niveau du physique aussi. Hein. Le but c'était quand même d'arriver à une harmonie corporelle. Me dire voilà, j'approche de la cinquantaine, j'ai pas envie d'y arriver dans un état où, comme m'avaient dit certains collègues à l'époque, avec beaucoup de délicatesse, c'est le début de la fin. Et j'avais pas. Ton profil, ça montre réellement que peu importe entre guillemets son âge, parce qu'il y a des personnes qui disent tu fais du sport, plus t'es jeune, plus t'en fais, plus tu te sens bien. Mais comme quoi, on peut commencer le sport à 38 ans, on peut même commencer le sport à 40 ans, et qu'il n'y a pas entre guillemets d'âge. Si ce n'est juste de s'impliquer un petit peu dans la discipline. Voilà. C'est de l'organisation. Après, c'est au niveau de sa journée de travail. Quand j'ai commencé au début le CrossFit, j'étais pas encore en reconversion professionnelle, donc j'avais ma journée de travail. Je sortais le soir, j'avais calé mon créneau horaire pour le faire. Et c'est de l'organisation. C'est juste, oui, ça nécessite un petit peu de négociation aussi en famille, parce que bien sûr, ça veut dire que pendant un temps, on s'accorde un moment à soi, donc on n'est pas disponible.
c'est important Oui, de faire des... mais voilà, faut que les gens comprennent que c'est quelque chose qui s'organise. Une fois que c'est organisé, ça devient une routine. Après, tout le monde sait que de telle heure à telle heure, t'es à la salle, tu fais ton sport, c'est ton moment à toi, donc ton téléphone est déconnecté, t'es pas là, tu seras pas dispo, sauf cas extrême urgence. Ouais. Mais ça peut se faire. Moi, j'étais le premier en plus à être vraiment non sportif Mm. parce que j'avais vraiment pas fait de sport depuis la fin de l'école, quoi. Donc je suis arrivé quand j'ai commencé à me lancer là-dedans, j'étais vraiment le gars qui arrivait sur un territoire totalement inconnu et effectivement avec tous les préjugés de la société, ouais, mais à 40 ans, c'est plus le moment, tu peux plus, tu vas pas y arriver, c'est trop tard et au final, ah bah c'est sûr que après faut pas regarder désolé de le dire comme ça, faut pas regarder l'Instagram d'un jeune de 25 ans pour se comparer, parce Oui, que bah oui, oui. forcément, là, je n'ai pas le même. Mais honnêtement, maintenant, quand je me vois, ça peut paraître arrogant, mais quand je me vois par rapport à la moyenne des gens de mon âge, ben, je me dis que franchement, j'ai pas envie de baisser la tête. Ouais, t'as raison d'ailleurs, hein. Bah, déjà, juste un truc tout bête, hein. Tu vas sur une plage l'été, je peux te garantir que le nombre de personnes en forme, c'est là où on voit réellement quand on se confronte, bah, même quand tu marches dans la rue, tu vois. La manière dont les personnes elles marchent, dont elles se tiennent aussi, tu vois. Quand tu fais du sport, ça t'aide sous tous ces aspects qui peuvent paraître, on va dire, bénins, mais une bonne posture, bah, derrière, tu as moins de douleur de dos, tu te sens mieux, tu as une meilleure ouverture de cage thoracique, même au niveau de la respiration, tu as des personnes, tu vois, elles sont fatiguées bah, parce qu'elles ingèrent moins d'oxygène, bah, parce qu'en fait, elles sont tout le temps fermées, tu vois. En fait, il y a plein de petits facteurs qui font que sur le long terme, bah, tu as plus ou moins de grands résultats. Ben moi, je me suis fait découvrir par un examen médical que j'avais un début d'arthrose dans le Ok. dos, juste 6 mois avant de commencer la muscu. Ça faisait 6 ans que je faisais du CrossFit, je commençais à avoir des douleurs en courant Mm. ou en faisant certains exercices, donc j'étais allé consulter le médecin. Les examens m'ont diagnostiqué un début d'arthrose sur le bas de la colonne, qui a été d'ailleurs assez invalidant sur la fin de ma période CrossFit parce que ça me gênait pour plein d'exercices et c'est là où la muscu m'a vachement aidé puisqu'en ciblant en plus du travail de gainage et du travail de posture avec certains exercices, maintenant, pourtant je l'ai toujours, hein, mais je le sens beaucoup moins. Et j'ai pas besoin de prendre de médicaments, j'ai pas besoin de traitements spécifiques. Bon, de temps en temps ou une petite séance de kiné pour aider. Et effectivement, maintenant, quand je marche, en fait, je me rends compte que je marche beaucoup plus droit. Quand je suis assis, je me tiens assis beaucoup plus droit, je suis beaucoup moins voûté, Ouais. arrondi sur moi, avachi. En fait, niveau postural, tout a changé. Par rapport à ce que je pouvais connaître quand j'étais obèse, ma posture est complètement différente. Au niveau des épaules, au niveau du dos, je me tiens complètement différemment. Moi, j'ai même des amis qui me disent maintenant, t'arrives à la cinquantaine, mais on dirait pas. C'est vrai, en plus, c'est vrai que tu fais relativement jeune aussi. Ça, Non, mais ça, après, ça, c'est de la chance. ouais, voilà, mais ça conserve plutôt pas mal le sport et même au niveau de la peau, ben, c'est bête, hein, mais de transpirer, c'est bon, c'est bon pour la peau, par exemple. Tu vois, t'élimines les toxines aussi que t'as dans ton corps et les gens on va dire, qui transpirent que parce qu'il fait chaud l'été, ils ont Bah, peut-être. c'est un truc, après, ça peut paraître un petit peu dit comme ça va peut-être choquer certaines personnes. Quand j'ai commencé le sport, je pense que oui, j'ai eu une période où j'ai éliminé énormément de toxines, mon corps s'est réadapté. J'ai eu une période où je me suis fait la remarque que mon odeur corporelle avait changé, que l'odeur de ma transpiration avait changé en fait. Entre le tout début et on va dire au bout d'un an, 1 an et demi de pratique régulière, j'avais pas le sentiment, alors je sais pas, après il aurait fallu peut-être faire des mesures ou je ne sais pas quoi, mais moi, j'ai eu le sentiment que ça a eu un impact sur mon physique et sur l'odeur que ma transpiration avait. Alors, est-ce que c'est parce que peut-être j'avais éliminé des toxines pendant une Il y a période où tout l'alimentation ce gras... aussi. En fait, le corps qui se réadapte. Par exemple, tu vois, tu manges mal. Moi, en l'occurrence, ça dépend si tu es sujet à l'acné, tu manges mal. Si tu es sujet à l'acné, tu as de l'acné. Tu vois, un truc tout bête. Ton Mhm. corps, en fait, par rapport à ce que tu ingères, il retranscrit d'une certaine manière. D'autres, ça va être la transpi, ça va être l'odeur. D'autres, ça va être l'acné comme moi. D'autres, ils vont avoir une fatigue, par exemple. Tu vois, pas forcément sur le moment ou le lendemain, mais peut-être sur les jours suivants. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et toi, en l'occurrence, c'est top parce que au final, tu as pu voir ça sur le long terme. Tu es parti, on va dire, d'un point A, tu as mis en place le crossfit, la musculation,
Et au final, tu as atteint le résultat que tu as aujourd'hui et on peut encore l'améliorer par la suite. Bon, après, c'est vrai que j'aurais fait ça plus tôt, ou j'aurais eu conscience Ouais. de ce que je pouvais faire plus tôt. Je l'aurais fait avant. Là, moi, j'y suis allé à tâtons à partir de 30, 37, 38 ans. Comment je dois manger, quel sport je dois faire. Ça a été toute une phase d'apprentissage. Donc, c'est vrai que moi, j'aurais envie de dire aux gens qui ont pu être dans mon cas, qui ont pu être en surpoids et se dire de toute façon le sport c'est pas pour moi, les mecs que je vois sur internet ou les gars qui présentent des programmes sportifs, c'est pas pour moi parce que je suis pas comme eux, j'ai pas leur arrière-plan sportif ou autre. En fait, non. Faut pas partir sur cette idée-là. Faut vraiment partir sur l'idée que ça va demander du temps, ça c'est sûr. Ça ne va pas se faire en 6 mois. La pub, dans 6 mois, vous aurez des tablettes de chocolat de rêve et vous serez bâti comme Arnold Schwarzenegger. Ça, c'est du chiquet. Quand on part de 110 kilos ou plus, qu'on a été obèse, c'est pas non. Mais par contre, si on se donne le temps, ouais, on peut être radicalement différent. Moi, je recroiserai le moi d'il y a 10 ans en arrière. Je lui dirais, voilà qui tu vas devenir. Je sais que le moi d'il y a 10 ans dirait non, c'est pas vrai. C'est ça, je sais que le moi d'avant aurait dit non, non, ce gars-là, c'est pas moi, il me raconte des cracks, je serai pas comme ça dans 10 ans. Bon, déjà, c'est une fierté, hein. Donc, et bravo pour ça. Donc, impeccable. Et par rapport au poids, on va dire, c'est plus comme tu l'as dit, une recomposition corporelle parce que le poids que tu avais avant, Hmm. ouais, si tu as le même, tu vois, c'est plus le même rendu. Et d'un point de vue au poids, on est parti de quel poids à peu près? Je sais plus à combien on était. 98, je crois. Un truc comme ça, non? Alors ouais, je devais être sur du 96-97 dans ces eaux-là, sachant que j'avais déjà eu des oscillations au préalable. J'avais Mhm. fait des pertes de poids, j'avais fait des reprises de poids avec le sport, avec la bouffe, enfin c'était compliqué. Et là, le but c'était vraiment de synchroniser les deux, d'arriver à avoir une alimentation qui soit cohérente par rapport à l'activité physique et qui permette d'avoir vraiment un travail efficace. Bon, je me berce pas d'illusions, je sais qu'il doit y avoir un peu de gras qui s'est foutu au milieu, mais le but, c'était quand même de massivement favoriser la croissance musculaire et le développement de la force. Mais c'est après ce qui est aussi compliqué pour quelqu'un comme moi qui a longtemps fait le focus sur son poids, c'est d'en arriver à se dire le poids n'est pas un indicateur fiable en soi, parce que ça veut tout dire et rien dire. Il y a le muscle, il y a le gras, il y a l'eau, il y a plein de choses. Ouais, Et en fait, quand tu montes sur la balance le matin, avec ton vieux logiciel d'obèse qui te dit si ça monte, c'est pas bien, ouais. le problème, c'est qu'il y a des moments, tu dois le déconnecter parce que tu te dis, bah, si ça monte, c'est peut-être parce que ces derniers temps, j'ai bien bossé à la salle et que ce que j'ai pris, c'est pas du gras. Mais sauf que, bah, le muscle, il pèse lourd aussi, donc il faut bien le caser quelque part. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des vieux réflexes aussi à désactiver et ça demande du temps. Et parfois, enfin, moi, de mon point de vue, c'est même ce qui est plus difficile parce que mettre la routine sportive en place, la routine alimentaire, ça se fait. Et une fois que c'est en place, en fait, c'est une routine, c'est basique. Par contre, il y a plein de vieilles habitudes, de vieux réflexes, parfois très toxiques mentalement, qui sont très difficiles à désamorcer et c'est ça qui prend du temps. Et c'est parfois ça qui te mine plus parce que tu vois la balance qui remonte, tu te dis ça y est, merde, j'ai foiré mon programme. Alors qu'en fait, non, ta balance, elle remonte parce que, bah, soit effectivement, tu as fait un petit écart il y a 2 jours, rétention d'eau et ça va s'éliminer. Soit bah, tu as bien bossé à la salle, donc bah, tu as de la croissance musculaire et à un moment, bah, forcément, le poids, il bouge. Mais ça, faut arriver à le maîtriser aussi. Et parfois, c'est assez compliqué. Vis-à-vis de ça, toi, quelles ont été, on va dire, tes premières impressions au début, mais par rapport à ce qu'on a mis en place ensemble? Que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, est-ce que tu peux me dire un petit peu quelles impressions tu as eues, positives ou négatives, hein, mais Alors, nous, tu as trouvé ça plutôt bien. au niveau du sport, c'était pas ce qui me faisait peur parce que bon, je tournais déjà à 5 entraînements par semaine, que ce soit au CrossFit ou quand j'ai commencé la muscu avant d'entamer le programme. Ouais, Donc ça, j'ai envie de dire le côté sportif, ouais, j'étais déjà passé en bien, mode bien. sportif bien engagé. Mhm. Mais c'était vraiment pour moi et par rapport à mon passif, c'était vraiment toute la dimension alimentaire Ok. sur laquelle j'étais vraiment stressé parce que c'était là où je me disais est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va tenir, est-ce que je vais vraiment pouvoir aller au bout, est-ce que ça va avoir des effets, enfin c'est là où j'avais plein de doutes. Et puis en plus, au niveau du travail en musculation, tu sais, tu étais vachement explosif et je t'avais dit bah, de plus contrôler, par exemple, sur la phase Ah, d'excentrique.
et aussi que ce soit, on va dire pour les tendons, mais même pour le gain musculaire, c'est ce que tu as mis aussi en application, et c'est pour ça aussi que tu as développé ta masse musculaire, parce que la Non, mais tension que tu as, c'est c'est pas chaud, hein. que sur le muscle. Même si tu es quelqu'un de relativement explosif, tu as quand même réussi à faire ça, et tu m'avais dit, ben là, je galère un peu plus, admettons, sur le squat quand tu mets du tempo, mais par contre, par la suite, tu arrives à maintenir une bonne tension durant enfin, la totalité des exercices, tu vois. Donc j'avais vu une bonne progression aussi là-dessus. Et d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue aussi répétition, tu m'avais dit au début, ah, j'ai pas l'habitude de bosser sur autant de répétitions sur certains mouvements. Mmh. Ça t'avait fait un peu tout drôle. Euh, Qu'est-ce que tu veux Ouais. dire par rapport à ça? Bah après, c'est ouais, c'est on a des réflexes qu'on a acquis par notre passif. Bon, moi venant du CrossFit, c'est vrai que par définition c'était une discipline explosive, donc le but c'est de faire une série de mouvements le plus rapidement possible. Hum, hum, hum. Donc c'est vrai que j'étais toujours sur cette logique-là. Quand je suis passé à la musculation, comme en plus au départ j'y suis passé via le CrossFit, Ouais, j'étais resté un peu sur le logiciel. Faut que ça aille vite, fort. Et effectivement, quand tu m'as dit faut ralentir, j'avoue que sur certains exercices j'ai encore du mal. ouais. Des fois je me bagarre un Tu peu. développes de la force quand tu fais une répétition max, tu contrôles. Et en fait, quand tu as l'habitude de mettre de l'explosivité, même j'ai des potes à moi, c'est le cas. Par exemple, sur le développé couché, ils descendent vite, boum, et ils envoient. Tu vois, Mm, ça s'appelle la pliométrie. En gros, t'étires, boum, comme un élastique. Mais par contre, les personnes qui développent beaucoup de force, c'est celles qui contrôlent bien la descente pour aussi bien étirer le muscle, mais il y a un tempo à avoir, tu vois. Si tu descends trop lentement, tu vas t'écraser sous la barre ou tu vas te cramer. Si tu descends trop vite, là, tu vas pas mettre de tension sur ton muscle, donc tu vas pousser avec les mauvais muscles. Et par contre, mm. si tu as le bon tempo et que tu arrives à garder la bonne technique, c'est le tempo qui te permet de garder la technique. Derrière, tu y arrives plutôt bien. Et toi, c'était notamment sur le développé couché où tu descendais vite, tu remontais vite. Parce que les exos de jambes, tu es quand même très fort là-dessus. Oui, enfin même sur les jambes, faire le leg press en explosif et passer sur du leg press en contrôlé, Déjà, tu pleures. voilà, ça a plié, ça a fait mal, ça a fait des sensations très particulières. Enfin, moi, je sais que je reste sur l'idée que la séance jambes est nerveusement la Ah plus oui, stressante. ah oui, je te La confirme. plus stressante. Je transpire comme un bœuf quand je fais une séance jambes. Je sens mon cœur battre jusque dans mon cerveau. C'est la moitié de ton corps. Et c'est ce qui pèse le plus lourd de ton corps. Et c'est ce qui nous tient debout toute la journée. Donc forcément, le lendemain, c'est plus compliqué. Ah bah les premières séances jambes en général, la marche en canard derrière, ça rate pas. C'est les premiers jours, la marche en canard. Moi j'ai toujours dit, là, j'ai des amis qui me demandaient, je leur dis toujours, la première séance jambes, Faut y ça aller passe. mollo. Faut y aller mollo, Ouais. hein. Oui, mais on a du mal à savoir où on en est des fois. Et la deuxième, c'est la pire. Parce que la deuxième, on a mal de la première. On n'a pas encore l'habitude. Et en fait, bizarrement, c'est la troisième qui passe très bien. Généralement, la première, elle est très tresse. La deuxième, c'est la pire parce qu'on a l'impression qu'on va mourir. Et à la troisième, là, on se dit, bon, bah, ça y est, c'est bon, c'est passé. Le pire est derrière nous. Mais, et quand j'ai fait une pause, là, d'une semaine et que j'ai redémarré, la Ouais. deuxième séance jambes a été un cauchemar. Ouais, normal, ouais. Normal. Et après, c'est bien aussi, tu t'hydrates bien, enfin, t'as une bonne hygiène de vie aussi. Tu vois, tu fais Enfin, des c'est, steps, enfin, comme tu me disais, tu vois, tu es quelqu'un qui est quand même en mouvement et ça aide vachement par rapport à quelqu'un qui est sédentaire aussi. Donc ça, c'était aussi à prendre en compte. Et d'un point de vue, toi, différence entre situation avant l'accompagnement et après, qu'est-ce que tu as remarqué comme changement? Quelles ont été les plus grosses différences, on va dire, entre... comme je le disais, déjà au niveau alimentaire. Ouais. Clairement, tout ce qui a été les habitudes, la structuration, même si je suis pas toujours collé à l'application, à peser la calorie au gramme près, c'est pas le but non plus. Non. Mais c'est d'avoir une idée, un petit peu d'avoir une espèce de catalogue dans la tête, de se dire voilà, si à un moment je dois faire un écart, Mm. qu'est-ce que ça représente? Comment je peux le compenser? C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute cette espèce de calcul qui se met en place dans la tête sur la gestion de l'alimentation, mais d'une manière en plus globale. C'est-à-dire que on voit plus les choses sur un seul repas. Moi, je le voyais sur la journée, voire des fois sur la semaine. Par exemple, quand il y avait un gros repas de prévu, que je savais que de toute façon ça allait déraper, genre resto, repas en famille, des choses comme ça, de se dire bon bah de toute façon je sais que tel jour là le compteur il va exploser, donc je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire dans les jours qui précèdent, dans les jours qui suivent, bon genre par exemple sur un repas gratter 100 calories par-ci, 100 calories par-là, ce qui mine de rien si on fait le calcul sur une semaine
semaine, si on fait ça sur 2 repas par jour, bah mine de rien, on met 1400 cales de côté. Bon, 1400 cales, c'est un bel écart. Donc, ça permet de se dire, bah voilà, je vais faire mon repas de famille ou mon repas au resto. Ah bah, je peux prendre ce que je veux, je me pose même pas la question. Pas connaissance, mais plus comprendre ce que l'on mange. Hum. Est-ce que ça t'a apporté? Parce que je sais qu'en général, bah, du coup, les personnes que je coach, d'un point de vue compréhension des aliments, ça aide pas mal. Parce que bah, même quand tu pèses pas, tu arrives même à l'œil nu à savoir, bah, ok, là j'ai Ah un oui, repas qui est plutôt équilibré. Les protéines, bah, je vois que j'en ai assez. Les glucides, en général, c'est là où c'est le plus compliqué. Euh, mais en général, ça aide plutôt d'un point de vue compréhension ah pour. bah clairement tu réapprends l'alimentation et puis bon au début j'étais souvent avec l'appli à regarder les calories, à regarder la composition des aliments. Bon il y a quelques surprises aussi hein, c'est-à-dire on découvre que certains aliments sont pas du tout dans la catégorie où on va dire la croyance populaire les classe hein. Moi typiquement moi qui aime bien de temps en temps me faire une bonne petite glace quand il fait chaud. Quand je suis allé au rayon glace la première fois j'ai regardé, j'ai fait mais en fait c'est pas du sucre les glaces, c'est massivement de la matière grasse. Ah oui, Donc, oui, oui. donc clairement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des aliments, à partir du moment où tu les mets pas dans la bonne catégorie, simplement déjà, bah, par définition, tu flingues ton travail. Parce que si tu te dis, ah bah ça c'est de la prot, tu regardes le truc, ah non, c'est pas du tout de la prot en fait. Il y a plein de plats là maintenant qui sont prétendument diététiques. Je regardais, bah, ils mettent l'étiquette riche en protéines. Ouais, enfin, je regarde l'autre fois, je sais plus ce que je regardais, riche en protéines. Ok, 30 grammes de protéines. Ouais, super. Il y a 35 grammes de sucre à côté. Donc j'ai fait, non mais en fait c'est pas de la prot, la prot elle est noyée au milieu du sucre. Donc j'ai fait, bah non c'est, alors que bon bah un poulet, oui c'est un poulet, c'est de la protéine, c'est des choses toutes simples. Effectivement on réévalue tout, ça devient plus intuitif. C'est vrai que maintenant j'ouvre le frigo, je me dis bon bah voilà aujourd'hui j'ai fait pas mal, par exemple j'ai pas mal mangé de sucre et pas trop de protéines, donc je commence à me dire vers quel aliment je vais aller. Ou alors j'ai pas trop pris de lipides, j'ai besoin un peu de lipides, donc tiens, il y a un avocat je vais me faire un petit avocat avec un petit peu de vinaigre. Ouais, tu vois le truc simple. Mais ouais, ça Mais ça, change, c'est ça change. vachement bien, tu vois, parce qu'au final, ben, là-dessus, tu sais maintenant comment t'adapter, et au final, c'est ça qui est durable, de garder un résultat sur le long terme, également d'arriver à ce résultat, ou du moins de toujours l'améliorer. Ben, comme tu le sais, on a des périodes où ben, on progresse, Hum, on stabilise, et ce qui est important, c'est de pouvoir stabiliser la progression, même si des fois, ben, on est un peu moins, on est en vacances, on fait moins attention, on s'en fout. C'est pas parce qu'on prend un peu de flotte, un peu de gras qu'on régresse pour autant, parce que ben, souvent, ben, comme tu l'as vu, on a un regain d'énergie, comme actuellement toi en hum. ce moment sur tes séances, et ça permet de soulever plus lourd, de créer plus de masse musculaire aussi. Ouais, puis il y a des surprises. Effectivement, il y a quelques semaine, on est allé à Disney avec des amis. Bon bah là, je me suis dit c'est bon, ça va être le week-end, ça va être une catastrophe, self tous les soirs. Ouais, mais sauf que en fait, j'avais pas calculé que le truc tout bête, bah, quand on va dans un parc, on passe la journée à marcher. Alors déjà, ma montre m'a donné un nombre de pas Ouais, vertigineux que j'avais jamais atteint de ma vie. ouais et ça, c'est sous-côté, hein, mais Ah mais normalement ouais je fais 10 000 pas, 11 000 pas par jour en moyenne. Là je suis rentré à la fin de la journée, j'ai regardé, je devais être à 17 000 pas. Donc déjà j'ai fait waouh. Et ce pendant 2 jours puisqu'on y était tout le week-end. Donc déjà le nombre de pas vertigineux et en fait le soir dans les selfs je me suis lâché sans faire n'importe quoi mais je me suis fait plaisir. Je rentre du séjour. Je monte sur la balance, je m'étais pesé juste avant de partir. Bon, 1 kilo de perdu. Ok. c'est un peu, c'est le corps, quand on fait les choses bien, il va dans le bon sens, jamais de manière linéaire, de toute façon, c'est toujours un peu le Ah bordel. non, ça c'est non. Mais par contre, d'un point de vue composition corporelle, c'est là qu'on le voit également. Et toi, d'un point de vue par rapport à ta personne, on va dire ben, l'accompagnement, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ta propre personne? On va dire ça m'a rassuré Ok. sur certains plans Ouais. parce que ça m'a permis de voir que ce que je faisais déjà c'était bien. Ça m'a permis de corriger surtout des idées reçues Ouais. qui pouvaient être erronées. Mm. Genre cette espèce d'idée qui traîne un petit peu, qu'on a un peu tous dans la tête ou qu'on nous met un peu tous dans la tête que en gros manger c'est pas bien si tu veux sécher.
ou si tu veux modifier ton corps. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Il y a un moment, forcément, si tu veux créer du muscle, bah, faut donner à ton corps quelque chose pour qu'il le fasse. Sinon, c'est comme un chantier. C'est comme un chantier. On va pas construire une maison juste avec du sable. Il y a un moment, faut amener autre chose. Donc, c'est tout ce, en fait, toute cette reconfiguration à la fois physique et mentale, les nouvelles habitudes et certaines idées qu'on met de côté ou qu'on rectifie pour être plus efficace et plus cohérent. Bon, en fait, c'est tout un savoir que qu'on n'a pas forcément, enfin que moi par mon parcours j'avais pas et que j'ai récupéré et qui fait que maintenant je me sens aussi plus à l'aise et peut-être moins stressé aussi quand je pense à cette question. C'est aussi plus une forme d'apaisement de se dire bah, j'en suis capable. Alors c'est sûr, faut du temps. C'est sûr que en plus voilà moi 47 balais, il va me falloir plus de temps que quelqu'un qui aura 20, 25, 30 ans parce que bah, mon corps n'est plus au même stade de sa vie. Ma biologie fait que je vais pas avancer au même rythme hormonalement, physiquement. Donc il faut aussi à un moment se poser et se dire je le fais en fonction de ma condition et voilà. Et le plus dur, c'est de se comparer aux autres, mais de se comparer positivement. C'est-à-dire de dire par rapport, effectivement, si je me compare à un champion du monde olympique, je vais me sentir le dernier des losers. Obligé. Par contre, si je me compare maintenant au commun, si j'ose dire au commun des mortels, à la moyenne des gens de mon âge, ben là tout de suite ça change les choses. Parce que là tout de suite je me dis, mais attends, il y en a combien de mon âge qui font ça? Il y en a combien de mon âge qui ont cette ténacité-là de se dire, ben 5 fois par semaine, je prends mon sac, je vais à la salle, je fais mon heure et quart d'entraînement, en étant le plus carré possible. Et je fais ça pratiquement toutes les semaines, avec de temps en temps quand même un petit break parce qu'il faut que le corps se repose. Et à ce moment-là, tu te rends compte que c'est vachement positif. Le coaching m'a aidé à structurer tout ça, à aussi me donner une certaine forme d'adaptabilité. Parce que peut-être que j'étais dans un schéma très carré, faut mes entraînements à date fixe, avec tel rythme et tout. Aussi d'un point de vue de se dire ok, je fais tout carré, mais qu'en fait ça t'apporte quand même le même résultat au final parce que c'est des détails, tu vois. Ouais, et puis c'est carré, mais en même temps, avec cette flexibilité, tu te dis, voilà, si tel jour je suis pas en forme, bah c'est pas grave. Voilà, il y a quelques jours, moi j'ai passé une très mauvaise nuit parce qu'en plus mon chien a été malade, donc je me suis réveillé le matin, mais j'étais fracassé complet avec la journée à faire derrière, je me suis dit là je vais aller à la salle avec tout ce que j'ai à faire en plus à côté. Ça va être une catastrophe. Je vais arriver, je vais être un zombie et je vais être incapable de faire quoi que ce soit de propre. Et en plus, je risque de me blesser. Donc, le truc simple de se dire, bah, si tu décales à demain et tu décales tes autres séances en conséquence, c'est pas grave. En fait, tu auras fait tes entraînements, tu auras fait ton total et puis tout va bien. Et no stress. Et en fait, du coup, j'ai passé ma journée tranquille. Je me suis pas senti coupable, je me suis pas senti mal. Tout allait bien. Et j'en suis là, quoi. Et toi, admettons, qu'est-ce que tu dirais maintenant à une personne qui hésite à se lancer dans un accompagnement personnalisé? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Simplement qu'il faut pas hésiter, mais qu'il faut, comme je le disais, il faut s'organiser. C'est tout. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps de se dire, voilà, je veux le faire. Je peux le faire. Alors bien sûr à son rythme. Hein. Moi quand j'ai commencé, j'étais déjà à 5 entraînements par semaine en CrossFit. Bien sûr, donc quelqu'un qui voilà. Moi, je vais pas lui mettre 5 entraînements. Tu vois. Voilà, faut être logique aussi. Faut commencer à son niveau. Quand j'avais commencé le sport à 38 ans, j'ai commencé à une séance par semaine. Et ensuite, je suis monté progressivement en gamme au fur et à mesure que je sentais que mon corps en était capable. Donc, quelqu'un qui partirait de j'ai 0 entraînement sportif, effectivement, il fait 1 ou 2 entraînements par semaine déjà, ça sera bien. Et après, peut-être dans 6 mois, il sera à 4 ou 5 entraînements par semaine. En fonction de ses capacités, du temps qu'il peut investir, de plein de choses. Mais non, faut y aller, mais il faut y aller intelligemment. Faut pas y aller en mode ouais, je vais devenir un super-héros et demain matin je suis Captain America. Non, ça c'est pas ça. Il faut juste se dire je peux le faire, mais ça va me demander du temps, ça va me demander de l'organisation. J'aime pas le mot effort parce qu'en fait, une fois qu'on a bien compris le truc, c'est même pas des efforts. C'est juste vraiment d'être
carré, organisé et de bien préparer son emploi du temps, bien préparer sa bouffe, bien voilà, c'est juste de l'organisation. Il y a des gens, ils passent leur vie à s'organiser pour tout et c'est vrai que des fois je les vois, je me dis je comprends pas qu'ils soient pas capables de s'organiser pour faire ça. Et après ils me disent ah ouais mais le soir j'ai pas le temps, je vais devant Netflix. Quand j'ai commencé, je sortais de ma journée de boulot, j'avais bloqué mon heure, j'avais dit voilà, c'est ce moment-là et effectivement ça m'a vachement aidé. Donc moi je dirais aux gens qui veulent se lancer dans un coaching, faites-le. Prenez juste le temps de réfléchir par rapport à votre vie, vos contraintes, vos difficultés, votre environnement, de vous organiser, parce que bien sûr, ça a un impact aussi à côté. Hein, ça veut dire que faut dire à son conjoint ou à sa conjointe, désolé chérie, mais là pendant une heure, je suis off. Une fois que c'est devenu une En fait, routine, en fait. discipline, routine, mais c'est plus ce qui te convient. Et la routine, c'est pas forcément quelque chose qui ne doit pas bouger, c'est quelque chose qu'on peut être amené à changer avec Hmm. l'adaptation. Et c'est d'ailleurs ce que tu as très bien fait bah, depuis le début. Donc écoute, c'est parfait. Et Voilà. toi, s'il y avait, enfin, on va dire, la chose pour toi par rapport à notre collaboration, j'aime bien tout ça avant. Hmm. Voilà, on va dire tous nos échanges que tu as retenus, qu'est-ce que ça serait en termes de valeur ajoutée? Qu'est-ce que ce soit un mot ou une phrase par rapport à ça? La grande leçon, la phrase du maître. Voilà, il y a eu pas mal de choses. C'est une phrase qui est tellement simple en fait que ça peut paraître totalement rien. C'était à chaque fois que tu disais, c'est pas grave, t'inquiète, on s'adapte. C'était la phrase. À chaque fois moi j'étais stressé, je me disais putain là j'ai fait une connerie, il y a un truc qui va pas, c'est pas bon, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Et toi t'arrivais, c'est pas grave, t'inquiète, on va s'adapter. Oui. Ok, c'est cool. C'est toujours, moi, pas de principe à tout, entre guillemets, problème, toute chose un peu compliquée, il y a une solution. Bon, après, tout dépend aussi des éléments extérieurs ou tout ça, ou internes. Forcément, c'est plus le côté psychologique en général, comme tu le sais, qui peut faire que tu as des Ah, craquages complètement. ou qui peut chambouler tout ça. Mais si on vient prendre ta situation actuelle, l'environnement dans lequel tu es stable et tout ça, derrière, c'est plus simple. Forcément, quelqu'un qui a un environnement dans lequel il n'est pas bien, il a des sources de stress très importantes qui viennent tout le temps. Pour lui, ça va être, admettons, plus compliqué, que ce soit au niveau de l'organisation, parce qu'il va avoir une charge mentale plus élevée avec son métier ou des choses comme ça, tu vois. Donc, Alors après, j'ajouterais quand même une chose parce que mon ancien métier, avant ma reconversion pro, faisait que j'avais quand même pas mal de stress au quotidien. ouais, Ça aide aussi à en lâcher une bonne ouais, partie. ouais. Je sais que je m'y suis mis à un moment de ma vie aussi où si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais eu encore plus de difficultés et j'aurais été moins bien dans ma peau. Parce que le sport aussi, ça m'a permis de me rendre compte que il y a un moment, il y a une partie de la charge qu'on a, même si c'est psychologique, ça se répercute sur le physique et qu'il faut quand même le relâcher. Le sport en général, alors bon, maintenant moi c'est la muscu, avant c'était le crossfit, mais ça aide à se débarrasser d'une partie. Alors ça résout pas tout, mais il y a certaines journées quand on sort et quand on en a gros sur la patate, franchement ça fait du bien. Parfait, impeccable, très très bien. Je te remercie, Patrice. Avec plaisir. On va replanifier aussi un appel pour que je t'explique l'agencement des séances, comment modifier tout ça, euh, Mhm. l'alimentation, pour garder une structure stable et pour derrière, comme je t'ai expliqué, pouvoir te faire plaisir à côté aussi. Parce que au début, les efforts à fournir sont aussi plus importants, ce qui est normal. Mais derrière, une fois que tu as trouvé ton rythme, tout, tout roule, si je puis dire ça comme ça. Donc, Mhm. écoute, impeccable. Je te remercie. Si ça a pu aider des personnes à avoir ce déblocage psychologique de se dire, ok, moi aussi je peux le faire, comme tu le dis très bien, c'est tout bénef. Et je t'en remercie. Et tu vois, chaque expérience apporte à chaque personne et on s'identifie aussi à différentes personnes. Tu vois. Donc, c'est parfait. Je te remercie et puis on va se dire à très vite. Quoi. Donc voilà. À plus.